Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Depuis le décès de ma mère, je fais des rêves étranges. Mon père cache un terrible secret. Partie 2. Je passais mes journées à observer chaque détail de la maison. Chaque objet, chaque meuble, chaque photo semblait avoir un sens maintenant. Les rêves de ma mère devenaient mes seules instructions fiables. Elle me montrait comment me protéger, comment ne pas éveiller les soupçons de mon père, comment collecter discrètement les preuves. Je savais que je devais être méthodique. Je commençais par les tiroirs, les armoires, les coins de la maison que mon père croyait inutiles. Tout ce que j'avais appris de ces gestes et de ces objets dans mes rêves m'aidait à comprendre ou chercher. Mais je ne pouvais pas me permettre une seule erreur. Je sentais son regard même quand il n'était pas là, comme si mes rêves avaient éveillé une conscience en lui. Les nuits suivantes, mes rêves devinrent plus précis. Ma mère me montrait l'endroit exact où certains documents étaient cachés, l'emplacement d'objets compromettants, et comment mon père avait manipulé chaque détail pour masquer la vérité. Une nuit, elle m'a montré un tiroir sous le plancher de son bureau. J'ai attendu qu'il parte travailler. Avec un courage que je ne savais pas avoir, j'ai soulevé le plancher. À l'intérieur, des lettres, des papiers, des objets étranges liés à la sorcellerie et aux rituels qu'il avait utilisés. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait entendre chacun de mes gestes. Pourtant, tout était là, la preuve que ma mère n'était pas morte d'une cause naturelle. À ce stade, chaque mouvement de mon père devenait suspect. Il surveillait mes moindres gestes, mes expressions, mes appels et mes déplacements dans la maison. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. La vérité devait sortir, et mes rêves étaient devenus mon guide indispensable. Une nuit, il est revenu plus tôt que prévu. Je me suis cachée dans ma chambre, tremblante, et j'ai prié que mes actions ne soient pas découvertes. Ma mère est apparue dans mon rêve, me chuchotant. « Ne t'inquiète pas, reste calme, il ne sait pas encore que tu sais. » Je commençais à poser des questions subtiles, innocentes, sur les objets et documents que j'avais trouvés. Mon père répondait toujours avec des sourires forcés, mais je voyais dans ses yeux qu'il commençait à perdre le contrôle. Il essayait de me manipuler, de me convaincre que j'étais paranoïaque, que mes rêves étaient des illusions. Mais chaque nuit, ma mère devenait plus précise. Elle me montrait comment déjouer ses mensonges et comment rassembler les preuves sans qu'il le sache. Petit à petit, les messages devenaient clairs. Ma mère me montrait ce que mon père avait fait et pourquoi. Elle voulait que je comprenne les événements passés, les secrets cachés derrière les sourires et les gestes affectueux de mon père. J'ai appris que certains objets qu'il possédait depuis des années étaient liés à des rituels et à des manipulations pour masquer la vérité. Tout commençait à s'assembler dans mon esprit, et je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps avant qu'il se doute que je connaissais tout. J'ai commencé à planifier ma confrontation. Je devais rassembler toutes les preuves, documenter chaque détail et préparer un plan pour agir lorsque le moment serait venu. Chaque rêve me donnait de nouvelles instructions, de nouvelles stratégies. Ma mère me disait « Reste patiente. Sois prudente. Attends le moment où il baissera sa garde. » Même pendant la journée, je sentais sa présence. Chaque bruit, chaque objet déplacé, chaque regard croisé devenait un avertissement. Ma maison, autrefois un lieu de sécurité, était devenue un terrain de jeu psychologique. Pourtant, je n'avais jamais été aussi déterminée. Chaque indice me rapprochait de la vérité. Et chaque rêve me rappelait que ma mère veillait toujours sur moi. Le jour où j'ai trouvé le dernier document, le cœur battant, je savais que je tenais enfin la preuve complète. Mon père commençait à sentir que quelque chose avait changé. Ses gestes devenaient nerveux, ses paroles plus courtes, ses regards plus insistants. Mais je n'avais plus peur. J'étais prête à agir. Ma mère m'avait guidée à travers chaque rêve, chaque symbole, chaque instruction.
Et alors que je me préparais à confronter mon père, j'ai réalisé que le vrai danger n'était pas seulement la vérité, mais ce que mon père était prêt à faire pour la garder secrète. Si cette histoire vous captive et que vous voulez savoir comment elle va confronter son père et révéler la vérité complète, abonnez-vous maintenant à le lieu de confession by Jimmy Résolution. Que feriez-vous si vos rêves révélaient un secret terrible sur un proche? Croyez-vous aux signes et aux messages des défunts pour prévenir un danger? Devrait-elle confronter son père maintenant ou attendre pour agir stratégiquement? Tita, ogano, mbindate, atinene. Ziye bagma,